À l'issue de ce séminaire de formation, Église et droits des femmes, la femme colonne vertébrale de la société, 10 résolutions sont condensées. La première résolution est celle-ci. La parole de Dieu doit être dorénavant un socle pour l'épanouissement des femmes et des familles. L'Église est invitée à corriger le tir par des formations à l'interprétation juste de la parole de Dieu, qui est source de vie. La deuxième résolution, les composants de la société sont conviés à projeter sur nos cultures un faisceau de la lumière du Christ pour en exploiter les bonnes pratiques en faveur des femmes, des sociétés plus respectueuses de l'humain, indépendamment du facteur genre. Troisième résolution, la valorisation de la fonction de mère au foyer doit être reconnue et récompensée par les communautés à divers niveaux. Aussi, les femmes de l'ombre actives dans nos sociétés doivent être mises en lumière. Quatrième résolution, les femmes doivent être des porte-voix dans les instances de décision, spécifiquement dans les défenses de leurs droits. Cinquième, la complémentarité de l'homme et de la femme est une force que les couples doivent exploiter dans la bataille contre l'idéologie LGBTQ+, contre valeurs évidentes insidieusement injectées dans nos sociétés à travers les médias et les documents. Sixième résolution. Les femmes, dans leurs innombrables combats, sont invitées à s'arrêter sur les figures de Déborah, Judith, Esther, pour prendre courage, méditer et mener jusqu'au bout leur mission pour le salut du genre humain. Septième résolution. La conversion des mentalités est une nécessité pour un regard plus juste et plus valorisant de la fille, de la femme, colonne vertébrale de la société. Huitième résolution. L'Église, composée de tous les baptisés, œuvre pour la promotion du genre. Elle est invitée au terme de ce séminaire à accentuer sa mission auprès des femmes pour leur donner vitalité et joie dans la promotion de la vie. Avant-dernière résolution. L'éducation du futur père, de la future mère, revient à la mère et au père d'aujourd'hui. Pour des lendemains fertiles pour la femme, ils sont appelés à déconstruire les constructions sociales machistes et à semer des aptitudes et des attitudes exaltantes pour des sociétés rayonnantes, reconnaissantes de la place centrale de la femme. Et enfin, les écoles de mariage et de famille présentes sur la plupart de nos paroisses sont des lieux par excellence pour vulgariser la théorie du genre de l'Église. Je vous remercie.